À quoi ça sert de créer les hommes? C'est dans quel but que nous sommes en gros sur cet univers tout simplement? Nous sommes là pour être une projection matérialisée de Dieu. Nous sommes là pour expérimenter Dieu, comment Dieu peut être dans un corps. Nous sommes là pour expérimenter Dieu dans un corps. Dieu s'expérimente dans l'animalité, dans les animaux, la création, dans les plantes, dans les habitants de la mer. Mais dans la condition d'homme que nous sommes, Dieu fait l'expérience d'être Dieu dans la créature. Dieu lui-même fait l'expérience d'être Dieu. Dieu fait l'expérience d'être Dieu dans la création. C'est pourquoi nous sommes la crème de la création. Crème. Et la crème de la crème, c'est la femme. Parce que la femme est le bout du monde. La terminaison de la réflexion de Dieu. Quand Dieu a réfléchi, qu'il a déployé sa réflexion la plus absolue, c'est la femme. Et quand on dit que Dieu réfléchit, c'est pas Dieu qui réfléchit. C'est l'entité de la flexion, de la flexivité, qui fléchit. C'est une entité de la flexion. La réflexion est une entité. Et elle fléchit au nom de Dieu. Et quand elle fléchit, on dit que c'est Dieu qui réfléchit. Et fléchir veut dire tomber, chuter, aller très bas. La création est une chute. On tombe de Dieu vers Dieu. Parce que Dieu est en haut. Et quand tu arrives en bas, tu te trouves encore. Oh, putain! La haute connaissance ancestrale. Et donc, quand Dieu a fini de tomber, sa chute la plus basse, c'est la femme. Et sa chute la plus haute, c'est encore la femme. Quand Dieu tombe haut, c'est la terre informe et vide. Le chaos, le touhu-bouhu, l'informe et le vide. Dieu dans son désordre le plus absolu, zaman à zaman, il est éparpillé. Cet éparpillement non organisé, c'est Dieu, la femme, dans son absoluté. L'incréé, le non appelé. Tout ce qui n'est pas appelé n'est pas organisé. D'où le chaos de Genèse 1, 2. La terre est forme et vide. Ce n'est pas organisé. Cette non-organisation, c'est Dieu. Et tout ce qui est appelé à l'organisation. C'est pourquoi, quand on lit dans Genèse 1, 3, Dieu ordonna que la lumière soit, la lumière fut. La lumière là, Dieu dit, le dire là, c'est un ordre. Et dans le mot ordre, on a déjà ordonné. Mais on ordonne à quel moment? C'est quand il y a, pas fort, désordre. Donc si on ordonne, c'est qu'il y a désordre. Et c'est ce qu'on appelle l'ordre du chaos. Hein? L'ordre du chaos, dont on parle vulgairement, le nouvel ordre mondial, qui est en fait quelque chose de très bien. Parce que le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre de l'homme noir. C'est nous qui allons régner. Hein? Les Édomites nous préparent le chemin. Hein? Ils vont retrouver des grottes, ils vont y demeurer, à moins d'être esclavagés. Parce que ce que vous faites, on vous le fera. Ah oui, hein? Ah oui. C'est une loi spirituelle qui existe. Hein? Les réparations vont avoir lieu. Donc, nous sommes donc ici pour l'expérimentation de Dieu dans la matérialité. Nous sommes là pour voir comment Dieu peut être quand il serait une créature. Et c'est là où nous sommes Dieu. Et nous sommes Dieu dans la matérialité, dans sa totalité. C'est pourquoi on est hommes et femmes. La femme seule, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu tout. L'homme seul, c'est Dieu, mais ce n'est qu'une infime partie de Dieu. Je reprends. La femme seule, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu tout. L'homme seul, c'est Dieu, mais qu'une infime projection. Comme quoi, la femme est la plus grande partie de Dieu. Et la partie brutale de Dieu, c'est l'homme. La partie infinie de Dieu, c'est la femme. Donc quand l'homme et la femme sont ici dans cette dimension de conscience,
L'homme et la femme sont ici pour faire l'expérimentation de Dieu. C'est pourquoi il faut que vous fassiez cette expérimentation avec toute la plénitude de votre être. Ne vivez pas par procuration. N'attends pas le ciel pour être heureux. N'attends pas mourir pour vivre le bonheur. C'est ici et maintenant. Si tu es malheureux dans cette dimension de conscience, dans la dimension de conscience supérieure à celle-ci, le malheur que tu as formé dans ta chair te poursuivra. Parce que heureux les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les poursuivront. Si tu es heureux ici, tu es heureux de l'autre côté. Si tu ne es pas heureux ici, tu seras malheureux de l'autre côté du voile. Mais quand on dit heureux les morts qui sont morts en Christ, Christ c'est quoi? Christ c'est la dimension aurique de ton être. C'est le champ vibratoire qui t'entoure. Christ veut dire la barrière. Congo, Congo, Congola, Ongola, Ongo, la barrière. Et tout homme a une barrière qu'on appelle les 7 corps auriques. Et les 7 corps auriques sont les 7 dimensions christiques en toi. Faut poser l'argent, pose l'argent. Je suis en train de te parler là. Faut poser l'argent. On appelle ça au Kanzo. Je t'enseigne gratuit.